بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد. Chers ulama, chers invités, chers mères et sœurs, chers frères, c'est avec beaucoup d'humilité et sans fausse modestie que je me tiens ici à cette place, en ce moment, devant vous, et par défaut, en l'absence de notre cher Hadith habituel, Maulana Abbas Qadri Dammat Barakatuhum, qui a l'habitude de compléter le Sahih al-Bukhari pour nous. Et je reste persuadé qu'il y a dans cette assemblée d'autres personnes plus aptes que moi à accomplir cette tâche difficile. La complétion de Bukhari, en règle générale, il y a deux façons de procéder. Soit on lit le dernier hadith et on le développe. Il y a une autre façon également, un autre aspect qui consiste à faire un bayan, qui consiste à faire un bayan sans rapport forcé avec le livre lui-même et de terminer sur le dernier hadith. Aujourd'hui, on va faire une petite bid'a, dans le sens littéral du terme, bien évidemment, on s'entend. On va essayer de faire un petit mix des deux et d'étudier un chapitre qui tient à cœur à Imam Bukhari rahmatullahi alayhi et qui tient à cœur à tous les musulmans du monde entier. Pourquoi l'étude de ce chapitre? C'est qu'on va essayer de montrer aux non-initiés et de rappeler à ceux qui sont initiés à Bukhari le génie de cet imam, le génie de cette personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une vision à Imam Bukhari rahmatullahi alayhi qu'il n'a donné qu'à très peu de personnes dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du hadith. Et j'ai choisi un chapitre qui parle de Fada'ilul Madina, des vertus de la ville d'Al-Madinatul Munawwara. Et pourquoi Fada'ilul Madina? Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, il place ce chapitre après Kitabul Manasik, après le rite du Hajj et après les Abwabul Umrah, pour nous montrer qu'une personne, lorsqu'elle se rend au Hajj ou qu'elle va accomplir le petit pèlerinage, la Umrah, en règle générale, elle finit par se rendre à Al-Madinatul Munawwara pour aller dans la ville sainte où se trouve notre bien-aimé Habib Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Bukhari est tellement ashiq, tellement amoureux de cette ville et de son maître qu'il va nous mentionner tous les ahadiths qui lui sont parvenus mustanadan, c'est-à-dire avec un sanad dont l'authenticité est avérée pour pouvoir être mentionnée dans son livre. Il va nous parler de la construction de le Masjid al-Nabawi. Il va nous parler de la sacralisation de Al-Madinatul Munawwara. Il va nous parler des différents noms que possède la ville d'Al-Madinatul Munawwara. Il va nous parler de la topologie de la ville, la géographie, où se situe, qu'est-ce qu'il y a Al-Madinatul Munawwara, Babun la Batayil Madina, que la ville d'Al-Madinatul Munawwara est délimitée par deux pierriers de roches volcaniques, et il va nous parler des fortins
qui se trouve à Al-Madinatul Munawwara. Vous voyez que ce sont des détails concernant cette ville, mais quand on aime quelque chose, man ahabba shay'an ahabba dhikrahu, que lorsqu'on apprécie quelque chose, alors on aime également en faire la mention. Concernant les fortins, ces petites citadelles existant à Al-Madinatul Munawwara, qui auraient été construites avant l'arrivée des Aws et des Khazraj, ou après leur arrivée, selon d'autres avis. Imam Tahawi rahmatullahi alayhi rapporte avec un sanad sahih ici que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on détruise les fortins d'Al-Madinatul Munawwara, et il a dit innaha zinatul Madina, que ces fortins-là sont l'ornement, l'embellissement de la ville d'Al-Madinatul Munawwara. Imam Bukhari va nous donner quelques spécificités de cette ville bénie. Il va nous mentionner qu'Al-Madinatul Munawwara expulse les mauvaises personnes. وَإِنَّهَا تَنْفِي النَّاسِ, qu'Al-Madinatul Munawwara expulse les mauvaises choses également. Qu'Al-Madinatul Munawwara, Dajjal ne pourra pas y entrer. L'Antéchrist ne pourra pas pénétrer Al-Madinatul Munawwara, ainsi que les maladies telles que la peste, donc les maladies qui sont destructrices, ne pourront pas arriver à Al-Madinatul Munawwara. Il n'y a qu'à un autre endroit de son livre qu'Imam Bukhari rahmatullahi alayhi apportera d'autres hadiths concernant les vertus de la ville d'Al-Madinatul Munawwara, et c'est à la fin de son kitab, dans Kitabul I'tisam, dans le chapitre qui traite sur le fait de se cramponner, d'être attaché au Kitabullah, au Coran et à la Sunna, qu'Imam Bukhari, dans un chapitre, mentionnera Babu ma dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hadda ala ittifaqi ahli al-ilm. Des propos du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, exhortant les savants à la convergence de leurs avis. Wa ma ajma'a alayhi al-haramani Makkatu wal Madinatu, ainsi que des avis unanimement adoptés par les savants des deux harams, à savoir Makka et Madina. وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار, et des événements vécus dans cette dernière par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les muhajir et les ansar, wa musalla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prié, wal mimbar, son mimbar, wal qabri, et ainsi que sa tombe. Tout ça, c'est pour vous montrer quoi? Qu'Imam Bukhari rahmatullahi alayhi est un ashiq, est un amoureux de la ville d'Al-Madinatul Munawwara et de son prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne tous ce shauq, cet amour pour la ville d'Al-Madinatul Munawwara. Quel était le premier nom de cet endroit? Alors, on a entendu, on sait tous que cet endroit s'appelait Yathrib. Pourquoi Yathrib? Parce que, selon l'avis proéminent, s'il s'agit du nom d'une personne. Yathrib ibn Qaniya est la première personne qui aurait peuplé cette ville. Et il est de la descendance de Hiram ibn Sam ibn Nuh alayhi salatu wassalam, de la descendance de Nuh alayhi salatu wassalam. D'autres muhaddisines disent que c'est autre chose, c'est un autre avis. Cependant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié le terme de Yathrib pour désigner cette ville, parce qu'elle a une connotation péjorative dans son sens. Soit cela vient du terme tharbun, tharaba en arabe signifie corruption, ou bien tathrib, tharaba yutharribu tathriban, qui signifie blâme. Dans le Coran, Allah, que Yusuf alayhi salatu wassalam s'adresse à ses frères quand il les retrouve, qu'est-ce qu'il dit? La tathriba
alaykumul yawm yaghfirullahu lakum. Aujourd'hui, point de blâme contre vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Donc, tathrib, ça a le sens de blâme, ça a le sens, et tharb a le sens de corruption, deux mots qui ont une connotation négative. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sammaha tawba wa tawba. Le prophète d'Allah sallam l'a nommé tawba, tawba, on verra dans un petit instant. Imam Ahmad rahmatullahi alayhi dit que man samma al-madinata yathrib falyastaghfirillah wa hiya tawba. La personne qui appelle Madina Munawwara par le nom de Yathrib, alors qu'elle fasse istighfar, qu'elle demande pardon à Allah, parce que Madina est tawba, la pure, l'excellente, l'exquise. Dans le peuplement chronologique de cet endroit, on a vu que Yathrib ibn Qaniya, de la descendance de Nuh alayhi salatu wassalam, a été le premier. Puis sont venus les Amaliq, la tribu des Amaliq. Ensuite, une petite partie de la tribu des Banu Israël ont habité cet endroit. Selon certains muhaddisins nous disent qu'ils auraient été envoyés par Moussa alayhi salatu wassalam, sur l'ordre de Moussa alayhi salatu wassalam. Un groupe des Banu Israël sont venus peupler cet endroit. Et enfin, les deux tribus arabes des Haus et des Khazraj sont arrivés lorsque les gens de Saba se sont dispersés suite au déluge de Arim, l'inondation de ce fameux barrage. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ إِلَى آخِرِهِ. Le Coran nous dit. Donc ça, c'est l'historique concernant le peuplement de la ville d'Al-Madinatul Munawwara. Quels sont les noms d'Al-Madinatul Munawwara? Allama Darawandi rahmatullahi alayhi nous dit qu'il y en a 40, il en a dénombré 40, quand d'autres muhaddisines en ont dénombré 60. Manana Abdul Hayy Laknawi rahmatullahi alayhi, dans le Muqaddima de Al-Hidayah, nous dit qu'il en dénombre 94. Et tous ces nombres importants nous montrent quoi? Que kathratul ismi tadullu ala sharafil musamma, la multitude de noms que possède un endroit ne fait que démontrer l'importance, le caractère, la noblesse de la chose nommée. Et il en est ainsi pour la ville d'Al-Madinatul Munawwara, et ce sans mubalara, sans exagération. Zayd ibn Aslam radiyallahu ta'ala anhu dit dans un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Lil Madinati asharatu asma. Al-Madinatul Munawwara possède 10 noms. Le prophète d'Allah a dit Hiya al-Madina wa Taba wa Tayyiba wal Mutwiba wal Miskina wa Dar wa Jabira wa Majbura wa Munira wa Yathrib. Concernant le terme Taba, il faut savoir que Jabir ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu rapporte marfu'an directement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Muslim Sharif Anna Allah samma al-Madinata Taba, le nom de Taba pour désigner la ville d'Al-Madinatul Munawwara a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et pourquoi Taba? Taba, qu'est-ce que ça veut dire? L'excellente, l'agréable, l'accueillante. Et pourquoi? Première explication, pour la pureté de sa terre. La pureté de la terre d'Al-Madina. Deuxième explication, pour la qualité de vie pour ses habitants. Troisième avis, pour la pureté de son air. Et quatrième avis, pour la bonne odeur, le parfum que dégage la terre d'Al-Madinatul Munawwara. C'est de là qu'on comprend l'amour incommensurable ici que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait pour sa ville où il habitait. À ce propos, dans Bukhari, dans le même chapitre ici, il est mentionné que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam revenait d'un voyage,
et qu'il observait les murailles d'Al-Madinatul Munawwara, les murs, alors il accélérait l'allure de sa chamelle. Et si c'était une autre monture, il la pressait à se hâter par amour pour la ville d'Al-Madinatul Munawwara. Il aimait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aimait cette ville-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, le muhabbat pour cette ville. Et c'est là qu'on arrive au point que je souhaite développer avec vous pour vous montrer un petit peu, si on peut donner un petit aperçu de ce que c'est que le génie d'Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, comment il procède, qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on comprend. L'imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, on comprend maintenant, après avoir vu l'importance de cette ville, l'amour inconsidéré que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait pour cette ville, et bien on comprend les deux derniers babs qu'Imam Bukhari, les deux derniers sous-titres qu'Imam Bukhari apporte dans ce kitab de Fadailul Madina, باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة, sur l'aversion, la désapprobation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a émise concernant le fait qu'on délaisse, qu'on dépeuple certains endroits d'Al-Madinatul Munawwara. Quand Imam Bukhari rahmatullahi alayhi apporte un sous-titre qu'on appelle un bab ici, alors il utilise ce sous-titre pour donner son avis, son opinion, qu'il étaye ensuite avec des hadiths qui vont appuyer son avis. Et les muhaddisines pour beaucoup d'entre eux, se sont attelés à la tâche d'essayer de comprendre quelle était l'opinion d'Imam Bukhari rahmatullahi alayhi dans ces sous-titres-là qu'on appelle des tarjumatul bab. Et il est dit que fiqhul Bukhari fi tarajumihi, si une personne souhaite comprendre ici Bukhari Sharif, alors il faut que cette personne se base sur ces tarjumatul bab, sur ces sous-titres-là, pour comprendre la vision d'Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Plusieurs personnes se sont prêtées à l'exercice parmi les muhaddisines, et deux personnes ressortent particulièrement dans ce domaine, et ce sont en termes d'excellence. Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi, dont le sharah, le commentaire d'Imam de Bukhari Sharif est le plus accepté, unanimement accepté dans le monde du hadith, Fathul Bari, et le second, Hazrat Sheikh Nawarallah Marqadahu Manana Zakaria rahmatullahi alayhi, qui a écrit le livre Al-Abwabu wa Tarajim, qui traite donc de ce que Imam Bukhari cherche à démontrer à travers ces titres. Et du coup, ici, on va lire le hadith et on va essayer de comprendre. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ وَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ لَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ فَأَقَامُوا. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nous dit que les Banu Salima, c'est une tribu qui habitait dans un quartier de la ville d'Al-Madinatul Munawwara, ont souhaité déménager à proximité de la Masjid al-Nabawi. Cependant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié qu'on délaisse, qu'on dépeuple des endroits d'Al-Madinatul Munawwara. Et il s'est adressé à eux en disant: Ya Bani Salima, ô vous Banu Salima, ala tahtasibuna atharakum? N'avez-vous point espoir d'être rétribué, d'être récompensé pour vos pas, sous-entendu les pas que vous ferez pour vous rendre à la masjid? Même si vous habitez loin, vous serez rétribué pour chaque pas que vous ferez lorsque vous viendrez à la masjid. Du coup, fa'aqamu, ils sont restés là où ils habitaient. Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi nous dit qu'Imam Bukhari prouve ici, son Tarjumatul Bab prouve son titre à travers le fait
que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam encourage les Banu Salima à rester de par le fait qu'ils seraient rétribués lorsqu'ils se rendront à la masjid. Vous recevrez des sawab lorsque vous marcherez et que vous viendrez à la masjid. Donc, ne délaissez pas l'endroit où vous habitez. Ne délaissez pas un des quartiers d'Al-Madina pour vous rapprocher de la masjid. Continuez à marcher et vous recevrez vos récompenses. Et également, à travers la phrase claire du rawi, du narrateur du hadith ici, qui dit « Kariha Rasulullah », le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé qu'on délaisse, qu'on dépeuple des quartiers d'Al-Madinatul Munawwara. Et là, on arrive après à un autre sous-titre, Babun. Alors ici, on le voit, c'est très écrit en très petit ici. Il n'y avait pas de français dedans? Parce qu'il y avait la traduction française. Bon. Donc, R13 dessous, Baboun ici, on arrive à en fait un sous-titre où il n'y a rien écrit. Et pourquoi Imam Bukhari n'a pas mis de titre, n'a rien écrit, ça aussi, les muhaddissines ici, les shurrah, essayent de donner des explications. Soit, premier avis, Imam Bukhari, il avait l'intention d'écrire quelque chose, mais il a oublié par la suite. Ça, c'est un avis qui est un peu contestable. Parce que Imam Bukhari, comme on vient de dire, c'est un génie. Donc, il est très peu probable qu'il ait commis ce type d'erreur d'oubli. Deuxième avis ici, c'est que c'est une erreur du scribe. À l'époque, il faut bien comprendre qu'il n'y avait pas d'imprimeur, il n'y avait pas d'autant de facilité. Et du coup, toutes les copies de Bukhari étaient retranscrites. C'est pourquoi on retrouve ce qu'on appelle nusra, différents nusakh qui ont été écrits par des scribes. Abu Dhar, Ismaili, vous avez Karima, même une femme aussi a compilé aussi donc le nusra de Bukhari Sharif. Donc peut-être qu'ici le scribe, il a fait des erreurs et il n'a pas écrit ce qu'il fallait écrire, mais ça aussi c'est un peu contestable. Un troisième avis qui est retenu, c'est Tashhidan lil Adhani. Qu'Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, en fait, lorsqu'il laisse un bab, un sous-titre vide, c'est qu'il veut attirer l'attention du lecteur vers quelque chose de précis. Il invite le lecteur à réfléchir à sur quoi il est en train de développer. Donc, il veut qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'il cherche à nous montrer. Et un quatrième avis, qui est le qawl rajih, en règle générale, celui qu'on retient le plus, qu'al-fasli min al-babi sabiqi, que ce titre qui est vide n'est autre qu'une sous-partie du titre précédent. Le titre qui est vide, sur lequel il n'y a rien écrit, en fait, c'est une sous-partie du chapitre précédent que l'on vient de voir tout à l'heure, Karahiyatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam an tu'ra al-Madina, sur l'aversion, la désapprobation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que on délaisse, on dépeuple certains quartiers d'Al-Madinatul Munawwara. Et dans ce dernier bab, Imam Bukhari rahmatullahi alayhi va apporter 2 hadiths et 1 athar. 2 hadiths, c'est la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 1 athar, c'est la parole d'un sahaba ici, à savoir Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu. On va étudier ces 2 hadiths et 1 athar. Là, on va voir la traduction, on va voir de quoi il parle. Et ensuite, on va essayer de faire le lien entre ces 3 hadiths, si je peux mettre le terme global, et le bab précédent qu'on vient de voir. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. Des hadiths qui sont très connus. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu
Rapport de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que l'espace qui se trouve entre ma maison ici, c'est correspond à l'appartement de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc l'espace qui se situe entre ma maison et mon mimbar est un des jardins du paradis et mon mimbar se trouve sur mon house. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez deux avis parmi les muhaddissines. Certains disent que غير معقول المراد. On ne peut pas comprendre ce que ça signifie. Que comment un espace qui se trouve entre la maison du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son mimbar fait partie du paradis, on ne comprend pas. Cependant, la plupart des muhaddissines sont d'avis que cela a un sens. Et quand cela a un sens, il y a deux possibilités. Soit c'est mahmoulun ala al-haqiqa, c'est un sens propre, réel, soit c'est mahmoulun ala al-majaz, c'est un sens figuré. Si il s'agit cette phrase ma baina l'espace qui se trouve entre ma maison et mon mimbar est un des jardins du paradis, est à prendre au sens propre, qu'est-ce que cela signifie? Première explication, c'est que ce morceau de terre qui se trouve à cet endroit qu'on connaît tous sous le nom de Riyadul Jannah, Jannat Katukra en ourdou, ce morceau de terre, il vient du Jannah. Il vient du paradis et il est là. Seulement, il y a un ishkal ici, une objection là-dessus. Ibn Hazm rahmatullahi alayhi nous dit, mais on n'observe aucune spécificité, aucune caractéristique du Jannat quand on voit cette terre-là. La réponse est la suivante, c'est que les caractéristiques du dunya ont pénétré ce morceau de terre et ont altéré ses spécificités, à l'exemple de Hajar Aswad, la pierre noire. La pierre noire, elle vient du paradis du Jannah. Lorsqu'elle était descendue du Jannah, elle était plus blanche que le lait, elle était blanche. Mais sawwada'a khata'un nas, que les péchés des gens ont noirci cette pierre. De la même façon, cet endroit-là, c'est une terre du Jannah, mais qui a perdu ses particularités, la particularité, spécificité du paradis. Deuxième explication, si c'est à prendre au sens propre du terme ici, alors c'est qu'en réalité, c'est ce morceau de terre qui se trouve là, le jour du Qiyamah, sera déplacé dans le Jannah. Ça, c'est l'opinion d'Imam Malik, rahmatullahi alayhi, que le morceau de terre qui est là, il ne fait pas partie du paradis encore. C'est un morceau de terre terrestre qui sera déplacé dans le paradis le jour du Qiyamah. Et c'est l'opinion rajih selon certains muhaddissines. Deuxième possibilité, si on prend dans son sens figuré, que l'espace qui se trouve entre ma maison et mon mimbar est un des jardins du paradis. Qu'est-ce que cela signifierait? Première possibilité ici. La première possibilité, c'est que les ibadah, les adorations qu'on accomplira à cet endroit, sont un moyen d'entrer dans le Jannat. Sababun lidukhul al-Jannah. Toutes les bonnes actions qu'on va accomplir dans cet endroit seront un moyen pour nous pour entrer dans le paradis. Deuxième possibilité dans le sens figuré, il s'agit d'une comparaison. Dans le Jannah, Allah subhanahu la rahmat d'Allah, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala se déverse de façon continue et perpétuelle dans le paradis. Et bien de la même façon, à cet endroit-là, dans cet espace entre la maison du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son mimbar, la rahmat d'Allah également descend de façon perpétuelle et continue. Wa mimbari ala hawdi. Mon mimbar se trouve sur mon house. Le house est Kawthar, le mimbar de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve à Medina. Il est sur mon house, il dit, sur mon house est Kawthar, ce bassin duquel on pourra, incha'Allah, tous s'altérer le jour du Qiyamah, Yawmul Hashr, dont l'eau, on dit que si une personne boit une gorgée de cette eau, elle n'aura plus jamais soif de sa vie.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous le tawfiq de pouvoir bénéficier de cela, de même béni de Huzur Aqdas sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, une première explication, si on prend dans le sens propre du terme, c'est que le mimbar actuel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Qiyamah, sera transféré auprès de son house Kawsar dans le Akhirah. Deuxième explication, c'est que il y aura un autre mimbar pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de ce house Kawsar le jour du Qiyamah. Et une troisième explication à prendre dans le sens figuré, c'est que les bonnes actions qui seront accomplies auprès du mimbar, le mimbar actuellement là où il est, les gens vont faire namaz à côté de ce mimbar de Riyadul Jannah. Que ces bonnes actions vont faire zikar, les bonnes actions qui seront accomplies auprès du mimbar seront un moyen d'accéder au bassin de Kawsar, qu'on pourra bénéficier du bassin Kawsar des mains de Huzur Aqdas sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant. وبه قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medina Sharif, Abu Bakr et Bilal radiyallahu anhuma sont tombés malades. Ils ont eu la fièvre. فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول, lorsque la fièvre montait, alors la température d'Abu Bakr montait, il disait sous forme de vers, كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله, que chaque homme, chaque personne se réveille le matin parmi les siens, alors que la mort est plus proche de lui que les lacets de ses souliers, que les lacets de ses sandales. Les lacets avec les sandales sont collés, d'accord? Donc, tout le monde, on se lève le matin, ça veut dire quoi? Mais on ne sait pas. La mort est très proche de nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir. Lorsque la température maintenant chutait, pour Bilal radiyallahu anhu, yarfa'u aqiratahu yaqul, il levait la voix, il disait, ألا ليت شعري هل لبيتن ليلة بواد وحولي ذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. Qu'est-ce qu'il disait? Que aurais-je un jour le plaisir de passer une nuit entouré de Izkhir et de Jalil. Izkhir et Jalil, ce sont deux plantes odoriférantes qui se trouvent à Makkah. Aurais-je le plaisir de pouvoir puiser de l'eau du puits de Majanna qui se trouve à une lieue de Makkah Mukarramah. Verrai-je les montagnes de Shama et de Tofil. En réalité, qu'est-ce qui se passe pour ces deux sahaba? Ils sont en train de se remémorer leur ville natale, Makkah Mukarramah, où ils habitaient et dont ils ont été expulsés. وقال, et du coup, اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. Et ils maudissent les personnes qui les ont expulsés de Makkah Mukarramah, Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf. Donc Allah maudit-les de la même façon qu'ils nous ont chassés de notre terre, ila ardil waba'i, vers un pays insalubre. Un pays insalubre ici. Et là, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les entendait dire ça, il disait, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. Oh Allah, fais en sorte que nous aimions Madina Munawwara comme nous aimons Makkah ou plus. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allah bénit nos mesures de deux unités de mesure, le sa' et le mudd. Wa sahhiha lana, assainis l'air de Madina Munawwara pour nous. Wankul hummaha ila al-Juhfa, ainsi dirige ici sa fièvre vers Juhfa.
قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. Aïcha radiallahu anha, qui est la narratrice de ce hadith, nous dit, lorsque nous sommes arrivés à Al-Madinatul Munawwara, c'était Auba'u Ardillah. Madina était des plus insalubres, un des terres des plus insalubres ici, au point que quoi? قالت فكان بطحان يجري نجلا يعني ماء آجنا. Au point que la vallée de Buthan, ici dans cette vallée-là, il y avait coulé une eau qui était insalubre, malsaine. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour cet endroit-là. Et le dernier asar ici, وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زرعين عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما قالت سمعت عمر رضي الله تعالى عنه وقال هشام عن زيد بن أبيه عن حفصة رضي الله تعالى عنها قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه. Le dernier asar ici, la parole de Omar radiyallahu anhu, sur laquelle Imam Bukhari rahmatullahi alayhi clôture ce chapitre, c'est cette parole de Omar radiyallahu anhu qui dit Allahumma arzuqni shahadatan fi sabilik. Oh Allah, accorde-moi le martyr, la shahada dans ton chemin, dans ta voie. Waj'al mawti fi baladi rasulik. Fais en sorte que je décède dans la ville de ton bien-aimé Habib sallallahu alayhi wa sallam, de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, quel est le lien qu'il y a entre ces trois hadiths-là et le bab précédent dans lequel on dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait de l'aversion, il désapprouvé le fait que on délaisse, on vide des peuples des quartiers d'Al-Madinatul Munawwara. Concernant le premier hadith que nous avons lu ici, Ma bayna bayti wa minbari rawdatum min riyadil jannah, que l'espace qu'il y a entre ma maison et ici mon mimbar est un des jardins du paradis. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam encourage à ce qu'on habite dans un endroit qui est aussi béni. Parce que si cet espace, un endroit, une ville qui contient un espace qui soit aussi béni, alors forcément on aura envie d'y habiter et on n'acceptera pas, on n'aimera pas délaisser cet endroit-là. Le deuxième ici, hadith qui a été apporté, pareil, lorsque les Sahaba se plaignaient et se rappelaient de l'époque de leur ville à Makka, de leur vie à Makka, et que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua ici, Allahumma habib ilayna al-Madina. Le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ait dit, Allah met l'amour de Madina dans notre cœur, assainit cette ville pour nous là, c'est qu'il nous encourage à y habiter. Et enfin, le dernier ici, athar de Omar radiyallahu ta'ala anhu, qui souhaite mourir à Al-Madinatul Munawwara, prouve que c'était un endroit qui est béni, qui mérite qu'on y habite, et que par la même occasion, ça prouve qu'on ne devrait pas chercher à dépeupler, à quitter cette ville-là. Si une personne est prête à mourir dans cet endroit, son souhait se décéder dans cet endroit-là, ça veut dire que cette personne ne souhaitera jamais quitter la ville d'Al-Madinatul Munawwara. Quand Imam Bukhari termine un chapitre, il y a ce qu'on appelle, et ça c'est aussi le génie d'Imam Bukhari, le bara'atul ikhtitam. Bara'atul ikhtitam, l'excellence de la conclusion, la brillance, l'ingéniosité de la façon subtile de conclure ici un chapitre. Et Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi dit d'avis que généralement Imam Bukhari il conclut par un hadith qui fait allusion à la mort. Et Hazrat Cheikh Nawarallahu Markadahu dit il conclut par
un hadith qui fait une parole qui fait allusion à sa propre mort. Imam Bukhari pense à sa propre mort, ce retour vers Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ici, on arrive à la fin du chapitre concernant le Hajj. Donc, dans le Hajj, il y a des choses qui nous font penser à la mort. Dans la plaine de Arafat, tous les hujjaj, les pèlerins sont rassemblés. Ça fait penser au hashar, au mahshar, lorsqu'on sera tous devant Allah. Lorsqu'on porte notre ihram, on est comme si on est dans notre linceul, notre kafan. Et en règle générale, les gens économisent toute une vie pour pouvoir aller accomplir le hajj à la fin de leur vie avec l'espoir de mourir à Al-Madinatul Munawwara. Le deuxième avis ici de ce bara'atul irtitam, l'excellence de la conclusion apportée par Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, c'est bien évidemment le dua de Hazrat Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit Allahumma arzuqni shahadatan fi sabilik, waj'al mawti fi baladi rasulik. Donc, de me donner la mort, Allah, dans la ville de ton bien-aimé Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme si qu'Imam Bukhari également, on finit le dernier hadith, qu'il conclut ici, son kitab aussi, par un dernier bab ici, qu'on ne va bien évidemment pas expliquer, parce que ce n'était pas selon la façon qu'on a choisi, que باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. Je n'explique pas, ça va être trop long sinon. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ici, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux paroles sont aimées par Ar-Rahman, le très miséricordieux, khafifatani ala al-lisan, légères sur la langue, c'est-à-dire facile à prononcer, thaqilatani fil mizan, lourdes dans la balance des actions le jour du Qiyamah, subhanallahi wa bihamdihi, gloire à Allah l'exalté, subhanallahi al-azim, gloire à Allah l'incommensurable ici. Et ici Imam Bukhari termine son kitab, son livre, avec le hadith du tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. C'est comme s'il terminait également un majlis, une assemblée comme kaffaratul majlis, quand on termine une assemblée, on dit subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. De la même façon, du bara'atul irtitam qu'on avait pour Hafiz ibn Hajar et Hazrat Sheikh Nawarallahu marqadahu, qui on pense à la mort, on termine notre vie également avec le nom d'Allah, le tasbih, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à lui avec iman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ici l'œuvre d'Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège tout le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala également accepte tous ces talibat qui ont terminé. آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.